Samuel, ce changement de comportement, comment Oui, vous l'interprétez? ça paraît assez clair, c'est-à-dire qu'on passe... c'est comme si vous aviez eu deux vies, en fait. C'est comme si, avant, tout ce qui était échec, isolement, mésestime de soi, honte, devient l'inverse. La réussite, la confiance en soi, du coup, le plaisir des mots, on l'avait évoqué tout à l'heure. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui vous permettent maintenant de renaître, de vous valoriser à travers votre rôle d'époux, de père, et puis de personne qui sait faire des choses, qui sait lire, qui s'intéresse, qui a tout un univers à lui en plus, avec des peintures de guerre qui protègent, avec des toilettes à double... Enfin bon, tout un univers comme ça à vous qui fait que vous êtes une personne particulièrement originale et que vous semblez être effectivement beaucoup plus confiant que ce que vous avez dû être à une époque. Moins complexé. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors Cathy, vous nous avez confié que c'est grâce à Brian que Gérard a pu mieux appréhender qui il est vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, le lien entre les deux? Quand Brian est né avec des soucis, à 8 ans, il a été diagnostiqué dysphasique. Donc c'est un problème de langage, de compréhension. Et c'est pour ça qu'on se demandait pourquoi il n'arrivait pas à parler comme tout le monde. Et c'est héréditaire et c'est mon mari qui l'a transmis, cette dysphasie. Voilà. Donc en fait, vous avez réalisé que vous étiez vous-même dysphasique. Voilà. C'est quoi en fait la dysphasie, Samuel? Alors effectivement, c'est un trouble qui atteint les zones du langage dans le cerveau. Ça peut perturber donc la compréhension ou l'expression. Un exemple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la perte du mot, on recherche ces mots, comme si les phrases étaient des pièces de puzzle, qu'on n'arrive pas, non seulement qu'on n'arrive pas à bien agencer ensemble, mais en plus, il manque des pièces de puzzle. Donc ça peut être très compliqué d'échanger. Donc ce trouble ne touche que les zones du langage, mais le problème c'est que ça va perturber tous les autres apprentissages, puisque la plupart des apprentissages se font par le langage. Donc on peut donner l'impression qu'on est idiot, alors que c'est faux. C'est pas du tout, on n'est pas moins intelligent. En l'occurrence, vous avez décrit des situations qui montrent que vous êtes intelligent. L'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Par exemple, l'observation, le calcul, la logique, la culture générale. Tout ça, ce sont différents types d'intelligence. Et le langage, donc l'intelligence verbale, c'est une de ces formes d'intelligence-là. Et si on vous faisait passer un test d'efficience intellectuelle, vous seriez probablement dans la norme, peut-être même dans la norme haute. Mais il y a cette difficulté d'expression et de compréhension qui qui continue en fait à vous handicaper malgré tous vos progrès.